Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Très bien. Après 3 jours sur le Lydia, j'ai pris la mer sans avoir un mal de mer. C'est génial. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez du festival Mais c'est original. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde, je trouve. Le public n'est pas vraiment au rendez-vous, mais c'est original. Et puis en plus d'avoir mis polar, imaginaire, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de frontières dans l'écriture, donc je trouve que c'est important d'avoir des salons qui ne sont pas spécialisés justement et qui permettent de passer d'un univers à l'autre. Quand est-ce que vous avez commencé à publier des livres? Alors moi j'ai une grande carrière d'écrivain derrière moi, mais d'abord en livre d'économie et de management qui n'est pas du tout la même chose pour des étudiants, et je les ai tellement fait souffrir que j'ai décidé de passer à autre chose il y a 10 ans, et je me suis mis à écrire ce qu'on appelle le cozy crime ou le cozy mystery, et que moi j'appelle le crime douillet, c'est-à-dire sans violence mais qui permet de parler des problèmes d'aujourd'hui de façon plutôt ludique et qui permet d'entrer dans des problématiques de nos territoires et de nos régions. Quels sont vos univers? Alors moi, je suis de formation économiste, professeur agrégé d'économie, donc j'aime bien parler de tous les problèmes socio-économiques d'aujourd'hui, par exemple les problèmes de biodiversité, les problèmes de désertification médicale, les problèmes de petites lignes qui ferment, donc j'aime bien être au plus près des problèmes des gens en fait. Et ces univers-là, c'est facile, j'ai toujours plein d'idées en fait, parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, il y a toujours des problèmes, et ça permet de rentrer dans leur univers, et des problèmes qu'on n'aborde pas tellement en fait dans d'autres. Le polar pour ça s'y prête vraiment bien. Pouvez-vous nous présenter quelques livres Oui, alors je vais vous présenter qui sont pas là? mon best-seller qui est le Cercle des derniers libraires, qui a dépassé les 100 000 exemplaires et qui est traduit dans 3 langues, italien, allemand et espagnol. Avec ce livre, j'ai voulu en fait défendre les libraires contre la vente en ligne, parce que je me suis rendu compte dans toutes mes dédicaces que les librairies sont des vrais lieux de vie où les gens passent pas seulement pour acheter un livre, mais aussi pour parler, pour boire un café peut-être, pour parler des problèmes, pour échanger. Et j'ai voulu vraiment défendre les libraires. Donc pour ça, j'en ai tué quand même quelques-uns, il le fallait bien, mais de façon ludique et douillette, comme je dirais. Donc je tue des libraires tous les mois. Le 20 de chaque mois, il y a un libraire qui disparaît dans une ville. D'abord, ça commence la ville d'Aurillac, qui commence par un A. Après, c'est celle de Brioude par un B. Après, celle de Chamalières par un C. Et donc, il y a un journaliste qui commence à s'intéresser au problème et il va mener l'enquête avec une libraire. C'est vraiment mon best-seller puisqu'il a dépassé les 100 000 exemplaires. Et on a même Gélu, qui est mon éditeur, m'a demandé de faire une suite qui cette fois se passe toujours chez les libraires, mais à la recherche d'un inédit d'Arthur Rimbaud. Comme quoi la poésie aussi fait partie des domaines dont on peut parler de façon ludique. Et tout à l'heure, quand je suis allé à votre stand, vous m'avez dit que vous faisiez du polar douillet. Oui, parce que moi, la violence, le crime lui-même m'intéresse pas, en fait. Il est le prétexte pour parler d'autre chose et pour rentrer dans un autre univers. Donc, je vais pas m'étendre sur le crime, sur la façon dont il est mort, sur les recherches balistiques ADN qui font vraiment partie du policier. Moi, ça m'intéresse pas, et d'ailleurs, je saurais pas trop quoi dire. Tandis que ce qui m'intéresse, c'est l'enquête elle-même. Et d'ailleurs, j'ai pas de policier. Ce sont des héros comme vous ou moi qui mènent l'enquête et qui, avec justement leur tripes, leur culture, leurs différences, vont par la psychologie arriver à trouver le vrai coupable. Votre inspiration, elle se déclenche comment? Tout le temps. Par exemple, là, depuis que je suis en Lilia, je me dis que je pourrais très bien faire un petit crime douillet toujours, mais dans le cadre d'un festival comme ça, et qui permettrait de parler des auteurs, de leurs problèmes, des gens qui viennent ou qui viennent pas. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est en fait en permanence. Hein. Si je suis dans une salle d'attente chez un médecin, c'est la même chose. J'ai des tas d'idées qui me passent par la tête. Quel est le rythme de vos livres? Est-ce que les histoires sont rapides ou courtes? Oui, c'est un peu ce qu'on appelle le page tourneur. Hein. Chaque fin de chapitre se termine vraiment pour donner envie au lecteur d'aller plus loin. Et ce sont des livres de 300 pages en général, 350 pages, et qui vont assez vite en fait à être lus. Est-ce que le polar a un bel avenir devant lui?
Mais je sais pas. Moi, je sais pas le polar violent, j'aime pas ça. J'aime pas les descriptions qui font froid dans le dos. Moi, j'aime bien. Ça me sert de prétexte en fait. Alors, il a peut-être un avenir en ce sens que c'est aussi un des moyens peut-être de rentrer le mieux dans la société et de décrire les sociétés d'aujourd'hui. Hein. Ce qui a été le cas de tous les polars en fait, hein, qui permettent que ce soit les polars américains à un moment et ça permet vraiment de rentrer dans les problèmes d'aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, oui. Peut-être il a un avenir, mais c'est pas forcément le polar sanglant que j'aime. Le polar, ça vous apporte quoi dans votre quotidien? Moi, ça me permet de me relaxer, de m'amuser beaucoup, parce que mes livres sont pleins d'humour aussi. Hein. Et donc, quand j'écris, d'ailleurs, des fois, je me mets à rire toute seule, parce que je trouve que j'ai trouvé la bonne comparaison qui fait rire, et ça me permet de me délasser, oui, c'est vrai. Et puis d'apporter quelque chose aux gens quand j'ai le retour des gens qui sont contents, qui ont passé un bon moment, qui me disent ah je l'ai lu trop vite, il faut que je recommence. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? Ah bah l'imaginaire c'est c'est ma vie en fait. L'imaginaire, moi j'imagine toujours des tas de choses. Vous voyez, je vous vois devant moi et Je suis peut-être pas là. J'imagine votre vie, j'imagine plein de choses. Ce que vous étiez quand vous étiez bébé. J'aime bien imaginer les gens bébés quand je les vois. Alors, vous imaginez comment? Ah ben, beau bébé joufflu, c'est ça? Ça vous va? À peu près, ouais. À peu près. Et voilà. Alors des fois, je peux tomber à côté. Hein. Mais c'est ça, le pouvoir d'imagination, c'est génial parce qu'on s'ennuie jamais en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'écriture? Alors en tant que prof, je dis que l'IA c'est peut-être pas forcément inutile parce que ça permet d'apprendre plein de choses rapidement, mais le tout c'est de savoir s'en servir et de savoir le modérer, de s'en servir intelligemment en fait. Et si on pose des questions intelligentes à l'IA, peut-être qu'il arrivera à faire quelque chose d'intelligent. Dernièrement, j'ai été présidente d'un concours de nouvelles. Et il y en avait qu'on voyait très bien que c'était l'IA qui avait posé, c'était sur le thème échelle. Et moi, j'ai donc posé à l'IA le thème échelle, petite nouvelle, donc il m'a sorti tout un truc très, très sympa, mais très classique en fait, et que j'ai retrouvé dans certaines nouvelles. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, les gens, l'imagination, on peut pas la remplacer, et l'humour non plus. Et l'IA a pas beaucoup d'humour. Où on peut vous suivre sur les réseaux? Alors, je suis sur Instagram seulement, et j'ai un site, sinon, à mon nom, ouais. Et vos livres, on peut les retrouver où? Alors partout, oui, parce que j'ai des éditeurs importants, on va dire, nationaux, Calman Levy et puis J'ai lu, donc on les trouve partout, y compris chez Amazon, que pourtant dans le cercle des derniers libraires, je m'attraque un peu. Est-ce que vous voudriez rajouter autre chose? Non, c'est bien, c'est parfait. D'accord. Merci à vous. Non, bah, merci à vous.